Hello mes petites pépitas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dimanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait une petite sélection de mes dupes favoris du moment. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça et vous en parler tout simplement. Alors si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, ça me soutient. Et pour les autres, vous connaissez la chanson, vous avez mes autres réseaux, je vous remets ça là, c'est l'Innov sur TikTok et Instagram où je vous partage des choses différentes. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur ces réseaux là. Donc là je vous ai fait une petite sélection, oui je regarde là parce que je les ai posés là, Ginette. Je vous ai fait une petite sélection de mes petits dupes favoris du moment. Alors vous savez que moi je cherche toujours des bons plans, j'essaye de vous trouver des choses pas trop chères etc. Parce que je sais qu'au vu de la conjoncture actuelle tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des choses hors de prix. Donc j'essaie à chaque fois de vous dénicher des dupes qui soient de qualité et à des prix assez bas, même très bas. Donc du coup voilà, je vais vous partager dans cette vidéo mes petites choses préférées du moment. Donc pour commencer, on a cette base là de chez Action qui est en ce moment chez Action tout simplement, Max & More. Donc c'est la Blur base, elle se présente comme ceci et c'est une base qui est pour moi un dupe de la base de chez Kiko que j'ai acheté il y a quelques années. Je l'ai acheté pendant plus d'un an, je mettais que celle-ci. C'est un tube rouge, je vous le mets là, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une espèce de base crème qui est assez veloutée en fait, ça vient flouter un petit peu les pores. D'ailleurs ça me fait un petit peu penser à la base Flawless ou je ne sais plus quoi. Non. La Poreless de chez Benefit, je sais plus laquelle c'est exactement, c'est le tube bleu, mais bref, elle me fait un petit peu penser à ça dans le sens où elle fait un rendu assez velours, assez doux, etc. Et celle-ci, franchement, elle s'en rapproche énormément. Alors, je vous dirais pas que c'est à 100% la même chose, encore heureux vu la différence de prix, mais franchement, elle se rapproche énormément. Et là, ça fait à peu près une semaine que j'utilise que celle-ci et franchement, j'en suis ravie. Mais celle-ci, au lieu d'être en tube, en fait, elle se présente en pot comme ça. C'est une texture crémeuse qui est colorée au départ, mais quand vous venez l'appliquer, elle n'est pas du tout colorée. Après, ça se fond très bien à la peau. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Et ensuite, quand on l'applique, on sent tout de suite cet effet velours, agrippant, etc. Et franchement, elle est vraiment pas mal. Elle évolue très bien sur la journée. Et comme je vous dis, moi, pendant des années, j'utilisais celle de chez Kiko que je vous ai montré là. Et franchement, pour moi, elle s'en rapproche énormément. Elle est à 2,29 €, quelque chose comme ça. Ensuite, ceci que vous connaissez déjà depuis le temps que je vous en parle, donc c'est un dupe du soin de chez Olaplex. Donc ça contient du Plex, alors oui il y en a peut-être moins, c'est moins dosé que dans le Olaplex etc. Mais étant coiffeuse de métier, je vous assure que Olaplex vous arnaque sur le prix parce que franchement ça ne vaut pas du tout le prix pour la qualité que c'est. La qualité, les gens s'affolent beaucoup, ouais Olaplex, ceci, ça, c'était comme à l'époque Kerastase. Alors j'en vendais moi-même en salon, là où je travaillais, je vendais du Kerastase à mes clientes, etc. parce que c'était la marque qu'on vendait. Mais par la suite, il y a eu des soucis. En fait, la marque a été rejetée par pas mal d'enseignes, etc. Comme par exemple, la boutique du coiffeur ne travaille plus du tout. Ils ont rompu leur contrat avec Kerastase parce que c'est bourré de silicone. Donc, autant vous dire que vous payez un shampoing 40 balles, mais le truc, c'est du plastique fondu, tu vois. Donc, franchement, pour le prix, celui-ci, il fait vraiment l'affaire. Donc, c'est ce soin-là, le numéro 3 de chez Action. Donc, c'est le Plex Car. Il rend les cheveux hyper doux. Donc moi je fais mon shampoing et ensuite je mets une serviette, j'absorbe à peu près 50% d'humidité de mes cheveux, je mets le soin et ensuite je le laisse poser à peu près 15-20 minutes et je rince que après à l'eau froide, toujours le rinçage pour refermer les écailles du cheveu etc. Donc il est à 1,99 € le pot de 300 ml et franchement il fait largement l'affaire, moi je vous le recommande, il fait très bien son job. Ensuite, on a des petits dupes encore de chez Kiko. J'ai le Kiko, donc je vous le montre parce qu'il y a des choses que j'ai plus les vraies. Donc voilà, je vais pas forcément vous les montrer. Mais moi, je prenais ces blushs là de chez Kiko. Donc là, j'ai la teinte Unlimited Blush. Je sais pas c'est quelle couleur que j'ai, c'est même pas écrit dessus. Donc c'est ceux-là. Ils se présentent comme ça, je pense que vous les connaissez très bien parce que beaucoup de personnes prennent ceux-là.
Et vous avez Action qui fait leur dupe en ce moment. Alors il y en a qui ont dit oui, je vois pas en quoi c'est des dupes, etc. Ouvre tes yeux ma chérie. Donc voilà, on a les petits dupes en ce moment chez Action. J'ai le rose et le orangé, j'ai réussi à avoir enfin les deux. Et au niveau de la teinte, ils se rapprochent énormément. Et pour être honnête avec vous, franchement, je préfère même les Actions parce qu'en fait, ils sont plus irisés. Donc en fait, t'as vraiment pas besoin de venir mettre du highlighter par dessus parce que ils font blush et highlighter au même temps, ça reste assez naturel parce que moi j'aime pas le highlighter en effet, genre regardez-moi je suis un spot. Et franchement je vais réussir à l'ouvrir et franchement je suis ravie de cela parce qu'ils font vraiment le taf. Donc on a le rosé, le pink blossom qui se présentent comme ceci, donc vous allez voir qu'ils sont hyper irisés. Par contre faites attention les filles parce qu'ils ont une pigmentation de dingue, donc trempez le pinceau qu'une seule fois et ensuite vous venez l'étaler doucement, s'il faut vous en rajouter, mais franchement ils sont pigmentés de ouf. La première fois j'ai fait la connerie et je ressemblais à une coccinelle, tu vois. Et là on a le orange blossom et franchement pour le prix ils sont largement équivalents pour moi au Kiko. Ensuite, j'avais acheté sur Shein un mascara. Alors, beaucoup disaient que c'était le dupe du L'Oréal Sky High. Moi, je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ça et différencier, enfin, comparer plutôt, parce que je n'ai jamais testé le Sky High. La dernière fois, je l'ai pris en magasin, puis je l'ai reposé parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai vu tellement de vidéos où les nanas te disent, ouais, il est trop bien, etc. Mais en contrepartie, j'ai vu aussi tellement de vidéos où les nanas disaient qu'il y avait beaucoup de... que le truc était, comment dire, que le truc était trop coté pour ce que... Enfin, il était surcoté en fait, pour être honnête avec vous. J'ai vu énormément de vidéos de Nana où elle disait qu'il était surcoté pour la réputation qu'on lui faisait, qu'il avait rien de ouf. Donc je le testerai, je vous donnerai mon retour dessus. Mais voilà, j'avais vu beaucoup de vidéos où les nanas disaient que celui-ci de chez Shein, donc c'est la marque Shiglam, c'est le Max Impact. Et apparemment, il se rapproche énormément de... non, c'est même pas Shiglam, je crois. Si, il me semble que c'est Shiglam. Donc, c'est le Extreme Volume Mascara. Le Max Impact, apparemment, donc comme je vous ai dit, ça serait le dupe du Sky High. Mais moi, quand j'ai vu le packaging, il m'a fait aussi ressembler au Better Than Sex de chez Too Faced, que vous connaissez toutes, je pense, parce que celui-ci, il a tellement fait fureur. Et franchement, c'est une tuerie, il vous fait des cils de ouf. Donc, on n'est pas du tout sur la même brosse, par contre, parce que sur le Too Faced, on a une brosse qui est, vous savez, épaisse au début, cylindrique un peu au milieu et puis après plus épaisse sur le bout. Mais celui-là, franchement, il fait des cils, c'est une pépite. Mais moi, je trouvais qu'au niveau du packaging, ils avaient un petit peu dupé le truc, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on est sur un mascara, je crois, qui m'a coûté dans les 3-4 euros, je crois. Par contre, la brosse n'est pas du tout la même. Elle est très fournie. La brosse se rapproche dans le sens où elle est très fournie. Mais par contre, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, si j'arrive à vous montrer. Mais en fait, la brosse est... en fait, elle est comme ça. Elle est un petit peu ovale en fait, je sais pas trop comment vous expliquer, on n'arrive pas à le voir correctement parce qu'elle est épaisse sur les bords, donc très fournie sur les côtés pour venir justement travailler le volume, mais au départ pour allonger les cils, elle est plate, donc en fait vous allez venir d'abord les allonger avec le côté plat et ensuite vous travaillez avec le côté qui est arrondi pour venir donner du volume. Et c'est ce que je disais à une de mes abonnées il y a quelques jours, franchement c'est une pépite pour le prix. Alors je vous dis pas que c'est un truc de dingue, il vaut pas celui-ci, mais par contre pour le prix c'est une pépite parce que je trouve qu'il fait des cils très allongés et il ne fait pas de paquet en fait, il les fait vraiment séparés, très allongés, et je trouve que voilà, il fait le taf pour le prix, donc pour moi c'est un petit peu un dupe de celui-ci. Ensuite j'ai trouvé chez Primark une pépite pour les filles qui cherchent les gouttes auto-bronzantes de chez Drunk Elephant qui coûtent 58 balles ou 60 ou quelque chose comme ça. Franchement, vous allez être ravis parce que Primark nous a pondu un dupe. Tu verras que même le packaging est similaire. Ils nous ont pondu un très bon dupe des gouttes auto-bronzantes de chez Drunk Elephant. Pas des gouttes auto-bronzantes, pardon. Je me reprends toi Céline, des gouttes bronzantes. Donc...
C'est l'instant bronzing drop, donc goutte bronzante, tu auras compris. Vous avez une teinte, parce que vous avez ce packaging là violet, je crois que c'est la teinte la plus claire si je vous dis pas de bêtises. Vous avez un autre packaging où c'est vraiment un illumineur, donc en fait c'est vraiment pour mettre à ces zones là. Et vous avez une teinte encore plus foncée, donc là je sais pas s'il y a une teinte qui est marquée dessus, je ne pense pas. Il est à 3,50 €, franchement c'est pas cher du tout. Tu auras compris que c'est pas du tout le même prix que chez Drunk Elephant. Et franchement il fait largement le taf parce que regardez, ça se rapproche énormément. On est un petit peu sur la même texture et vous allez voir que le rendu, je vous assure que pour les filles qui connaissent, vous allez vous dire ah ouais d'accord, c'est exactement la même chose. Mais vraiment la même chose. Pour les filles qui ne savent pas comment on utilise ceci, alors tout simplement, ça ne s'utilise pas directement comme ça sur le visage parce que sinon vous allez ressembler à un pot de Nutella. En fait, vous prenez votre crème de jour, vous mettez votre crème de jour vous mettez une noix dans le creux de votre main, vous mettez l'équivalent de gouttes comme vous voulez. Moi je dirais qu'il faudrait mettre à peu près une grosse goutte ou alors 2-3 petites gouttes. Vous mélangez le tout et vous venez unifier votre teint avec et ça va donner un effet auto-bronzant. Ça n'auto-bronze pas puisque c'est superficiel, mais ça va venir donner un petit côté d'un teint allé, etc. Donc je trouve que pour le printemps et pour l'été, ça c'est vraiment une grosse pépite. Comme je vous ai dit, le dupe du Drunk Elephant à 3,50 € chez Primark. Tu auras compris que le choix est très vite fait. Et pour vous dire, les rayons sont dévalisés parce que forcément, tu auras compris que tout le monde se jette dessus. Ensuite, en ce moment, alors je vous montre un petit peu, je vais vous donner mon retour sur ça. Je vous avais montré sur ma vidéo Notino, avec qui je ne suis pas en collaboration, j'avais fait moi-même ma propre commande pour tester des produits gentiment pour vous. Donc du coup j'avais trouvé le dupe du Tape Shape de chez Tarte. Donc là c'est le Tarte, moi c'est mon chouchou, je peux pas m'en passer de celui-là. Et j'avais trouvé un petit dupe donc de chez Essence ou Catrice, je ne sais plus. Ah non, même pas, c'est la marque Lovely. Donc, ils se présentent comme ça. Ils ont quand même pas mal copié le packaging. Au niveau de l'embout, on est sur exactement la même chose que sur le Tarte. C'est un embout très large comme ça. Par contre, il est pas mal du tout. C'est un petit chouchou du moment. Moi, il me sert, pardon, à faire des petites retouches parce qu'il est plus clair que le Tarte. Je vais vous montrer un petit peu le Tarte que j'ai, puisque moi comme j'ai les cernes très marquées, en fait il me faut du jaune pour couvrir mes cernes. Donc je vais vous montrer ça. Donc là j'ai le Tarte, c'est le jaune, et là c'est le Lovely qui vient de chez Notino. Au niveau de la couvrance, tu verras tout de suite que celui-ci il est beaucoup plus couvrant. Donc le Tarte c'est vraiment quand vous voulez une grosse couvrance, moyenne mais grosse couvrance. Par contre, quand vous êtes sur celui-ci, c'est un très bon dupe. Mais par contre, on est sur une couvrance moyenne à basse. Donc ça, voilà, moyenne, basse, tu comprendras. Mais franchement, je trouve qu'il fait le taf. Il est pas mal du tout quand vous l'étalez. Voilà, vous verrez qu'il a une couvrance moyenne. Donc il n'a pas une couvrance de ouf. Mais je trouve qu'il fait le taf, comme je vous dis. Moi, je mets le Tarte. Et quand j'ai besoin de faire une petite retouche un petit peu, ou par exemple là, pour venir... comment dire, illuminer, voilà Céline, tu vas y arriver, illuminer un petit peu le côté extérieur de l'œil, ou alors là où les petits côtés du nez, le menton, etc. Je trouve qu'il fait le taf parce que celui-ci, crois-moi qu'à 30 balles, t'as pas envie de t'embadigeonner partout, tu vois. Alors que je trouve que jongler entre les deux, c'est pas mal du tout parce que du coup, celui-ci qui est quand même pas donné, tu vas éviter, à part si t'es blindé que tu peux t'en acheter un par semaine, tu vas éviter de t'en étaler partout, donc tu vas principalement le travailler au niveau des cernes. Et celui-ci, je trouve qu'il est pas mal pour venir jouer sur le reste du visage. Pour les filles qui veulent le lien, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander, soit en barre de description, ou j'ai eu un bug, non pas en barre de description, je suis désolée aujourd'hui, je suis fatiguée, j'essaye de faire au mieux. Oui, ça arrive, c'est humain. Donc pas en barre de description, pardon les filles, mais en commentaire ou en message par Instagram. Du coup ça sera plus simple pour moi pour vous donner les liens. Ensuite j'ai aussi acheté ça chez Primark cette semaine. Je suis allée faire un tour et franchement il y avait des trucs pas mal. Donc je pense que tu reconnaîtras le packaging. Donc c'est un dupe des Too Faced qui se présente comme ceci tout simplement. Donc là j'en ai eu pour 4 €, franchement il est pas cher. Vous avez la version blush et vous avez les versions bronzer, et regardez bien parce qu'en bronzer vous avez différentes teintes aussi. Moi j'ai pris la teinte cinnamon, donc c'est cannelle.
comment dire, il est assez foncé mais chaud. C'était la teinte que je recherchais parce qu'en ce moment, je vous dis, j'ai envie d'un petit peu de chaleur, etc. au niveau du teint. Donc il se présente exactement de la même façon que le Too Faced. Et pas le Too Faced, c'est Benefit. Je vous dis des bêtises, attendez. Non, parce que Too Faced, c'est les Chocolate. C'est les Benefit, les Hula, je crois, de chez Benefit, si je vous dis pas de bêtises. Je suis vraiment désolée, les filles, aujourd'hui, mais je suis fatiguée, gros coup de fatigue, etc. Mais je vous fais quand même la vidéo parce que, bah, il faut bien la faire. Mais prêtez pas attention au fait que j'ai des bugs, je suis vraiment au bout. Donc, il a une teinte assez chaude comme ça, il est super joli. Et attention, il est hyper pigmenté. Pour vous dire, c'est exactement le même que le vrai parce que au niveau de la pigmentation, et encore en vidéo, je trouve que le rendu tape un peu moins à l'œil, mais il est hyper pigmenté et autant vous dire que là j'ai à peine trempé la pointe du pinceau à l'intérieur. Donc voilà, n'en mettez pas une tonne et après vous retravaillez s'il faut par-dessus, mais faites attention à la première application. Donc voilà, super dupe pour moi celui-ci, je l'adore. Si j'ai fait une erreur au comparatif, parce que je ne me rappelle même plus, j'ai un trou de mémoire si c'est le Too Faced ou le Benefit. Je crois que c'est Benefit, je suis en train de bugger tellement je suis fatiguée, je suis en train de bugger. Ensuite, les brumes, vous reconnaîtrez mes petites chouchous de chez Théona. Alors, c'est mes brumes préférées depuis un bon moment. Je n'utilise que ça. Pour moi, elles sont même mieux que les Victoria's Secret. Franchement, Victoria's Secret à côté, pour moi, c'est de la grosse daube. Voilà, Théona, il n'y a pas mieux. Pour les brumes, pour les personnes qui m'ont demandé, parce qu'encore hier j'ai eu encore une personne qui m'a demandé chez Théona, alors ce ne sont pas des dupes, je tiens à le repréciser encore, je vous mets ça dans une vidéo dupe, mais ce sont des inspirations, ce ne sont pas des dupes. Chaque brume correspond à un parfum, comme là par exemple j'ai la Musc Séduction qui est justement une inspiration des brumes Victoria's Secret. Après vous avez de la Bombshell. Après vous avez plein d'autres choses. Vous avez par exemple l'inspiration de C. Armani, l'inspiration de je sais pas par exemple Chanel numéro 5. Vous avez l'inspiration de Dior J'adore. Vous avez plein d'inspirations. Pour les filles qui n'ont toujours pas la liste, n'hésitez pas à venir me la demander sur Instagram comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai refait les listes au propre, elles sont juste magnifiques, les listes que j'ai refaites. Donc n'hésitez pas à venir me les demander. Ou si au pire des cas, vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à me demander par mail, je vous enverrai tout ça. Mais voilà, pour moi, c'est indétrônable. Donc les inspirations des Victoria's Secret à la poubelle. Et ça, franchement, c'est juste des grosses pépites. Ensuite, pour rester un petit peu dans la même gamme, je vous ai pas tout sorti parce que, pour être honnête avec vous, j'en ai au moins une trentaine, voire une quarantaine des parfums. Inspiration de chez Théona, voilà. C'est des grosses pépites, je vous en parle, reparle et reparle encore. Franchement, pour moi, c'est indétrônable. C'est les meilleurs parfums qui puissent exister parce que c'est des inspirations tellement parfaites des vrais que pour les personnes qui ne les ont pas encore testés, franchement vous hallucineriez si vous aviez les odeurs sous le nez. D'ailleurs j'ai eu encore des abonnés qui ont commandé suite aux vidéos avec les nouveautés. Donc ce sont des parfums de niche, des inspirations de grands parfums du style Louis Vuitton, Mancera, Francis Carduggian, etc. Il y a énormément de choix et franchement la qualité elle est juste oufissime, sachant que sur les eaux de parfum on est à une concentration de 25% en extrait de parfum. Et sur les nouveautés, donc les parfums de niche, on est sur des concentrations à 35%. Donc autant te dire qu'il tient toute la journée. D'ailleurs, j'ai des abonnés qui les ont commandés qui étaient choqués parce qu'elles m'ont dit « Je l'ai mis le matin, j'ai pris ma douche, je me suis couchée et j'avais encore l'odeur sur moi le lendemain matin. » Donc mes chouchous en ce moment, mes favoris sur les nouveautés, c'est le Vanille Coco. Franchement, celui-là, c'est une grosse pépite. Donc c'est une inspiration du Coco Vanille de Mancera. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un parfum qui coûte un brin, un brin, pas un rat, un rein, une jambe et tout ton corps, il coûte hors de prix. Et franchement, c'est exactement le même. Il a une odeur tellement magnifique. C'est une odeur justement parfaite pour la saison parce que au niveau des notes, on est sur de la fleur de tiare, sur du sucré, de la vanille, sur tout ce qui est coco, etc. Donc franchement, celui-là pour le printemps et l'été, c'est le parfum mais parfait. Franchement, c'est une perfection. Et ensuite, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup aussi, c'est le Terre de Jeddah. C'est une grosse pépite celui-là, pareil, j'adore l'odeur.
Et c'est une inspiration de fleurs du désert de chez Louis Vuitton. Donc tu comprendras que c'est un parfum à un minimum de 200-300 €. Et franchement pareil, l'odeur elle est tellement magnifique. Elle est hyper classe et à la fois sucrée, florale, mais qui fait hyper chic et hyper classe comme odeur. Donc ceux-là, dans les nouveautés, ils sentent tous bons. Allez voir, vous avez les correspondances des notes, etc. Mais franchement, ceux-là, c'est vraiment mes gros chouchous du moment. Et après, au niveau des eaux de parfum, franchement, c'est tous mes chouchous. Si je devais vous dire lesquels sont vraiment mes chouchous, je vous les sortirais tous et on ferait une vidéo de 2 heures. Mais j'ai celui-ci que j'aime beaucoup en ce moment parce que en ce moment, je suis très parfum sucré, très parfum floral, etc. Et celui-ci, pareil, c'est une grosse pépite. Franchement, l'odeur, elle est identique. Donc, c'est le Suprême Bouquet de chez Théona qui est l'inspiration du Good Girl de chez Carolina Herrera. Et franchement, il a exactement la même odeur, la même tenue, etc. Et celui-là, c'est une pépite. Je trouve que c'est une odeur très printanière, très été, etc. Donc, je trouve qu'il est au top. Pour terminer, je voulais vous montrer des petits dupes que je vous ai déjà montrés dans mes shorts de chez Action. Donc, ce sont des bijoux pour changer un petit peu. Donc j'avais montré ces petites boucles d'oreilles là, je vous les avais déjà montrées plusieurs fois. Je vais les mettre comme ça, vous voyez lesquelles c'est, parce que c'est vrai que dans la main on ne voit pas. Donc je vais mettre une comme ça et une comme ça pour que vous puissiez voir tout simplement. Ah, je vais y arriver, attendez, j'ai un petit peu des soucis à viser. Donc voilà, j'ai celles-ci que je vous avais montrées, franchement elles sont magnifiques. Alors je sais pas s'ils vont les remettre en rayon, mais elles ont tellement fait fureur sur les réseaux que du coup tout le monde a fait la razzia, il n'y en a plus. C'est des dupes de Van Cleef il me semble, celle-ci. Donc tu auras compris que c'est des trucs qui coûtent hors de prix, ça te coûte toute ta vie, le salaire de 1 an de travail. Et franchement, elles ne bougent pas. Je les ai portées plein de fois. Elles n'ont pas du tout jauni. Bon, elles sont jaunes à la base, elles sont dorées. Mais je veux dire, elles sont pas devenues roses, elles n'ont pas décoloré, elles n'ont pas bougé du tout. Franchement, elles sont vraiment au top. Celle-ci, c'est mes chouchous. Et celle-ci, pareil, c'est des dupes des Van Cleef. Et franchement, c'est pareil, c'est des pépites. Je les adore, elles sont juste magnifiques. Et pareil, elles n'ont pas du tout bougé. Elles n'ont pas noirci, elles ne sont pas devenues... vous voyez même la partie qui frotte sur la peau derrière qui est une plaque dorée. Elle n'a pas du tout bougé, c'est pas devenu rose, ça n'a pas décoloré, etc. Donc voilà, c'est des petites pépites pour moi. Et en ce moment, j'ai pris aussi ce collier-là. Donc je te le montre. C'est un dupe aussi de la gamme Van Cleef. Et franchement, pareil, les filles, il y est en ce moment. Sautez dessus parce que franchement, c'est une pépite. J'ai pris ma douche plusieurs fois avec. Il n'a pas bougé. Il est vraiment au top. Donc voilà, c'était mon petit retour dessus parce que je sais que vous avez été plusieurs aussi à me demander de vous donner un retour, de savoir si ça avait bougé, si ça s'était abîmé avec le contact de l'eau, etc. Donc franchement, pour ça, ça n'a pas bougé. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que de temps en temps je vous ferai, parce que vous savez que je déniche toujours des nouvelles choses. Donc du coup, je vous ferai de temps en temps, genre une fois par mois ou quelque chose comme ça, une petite vidéo avec mes dupes préférées du moment. Parce que comme je vous disais, tout le monde n'a pas, avec la conjoncture actuelle, tout le monde n'a pas les moyens d'aller s'acheter par exemple un blush à 40 balles chez Sephora, ou alors des gouttes bronzantes à 59 €, voire 70 € chez Drunk Elephant. Donc voilà, j'essaie vraiment de vous trouver des bons plans, de vous partager des choses pour vous permettre d'avoir de la bonne qualité à petit prix. Par contre, celles qui vont venir me dire, oui mais la composition, est-ce que tu as regardé, etc. Franchement, honnêtement, ne venez pas m'emmerder avec ça. C'est aussi simple que ça. Oui, je dis les choses clairement. Je passe pas par 4 chemins. Puisque quand on va scanner du Dior sur Insee ou qu'on va scanner du Chanel, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Je vous la remets là pour celles qui ne l'ont pas vue. J'avais fait une vidéo où j'avais scanné que des trucs de grandes marques. Et la plupart étaient notés 0, 1,5, des trucs comme ça. Donc franchement, ne venez pas nous emmerder avec vos histoires de oui mais c'est mal noté parce que ça vient de chez Action, c'est mal noté parce que ça vient de chez Primark. À un moment donné, on est en 2024, ta mentalité des années 20, tu te l'arranges au placard et ne viens pas nous embêter avec ça. Donc voilà, je le dis aimablement.
Mais je le pense vraiment et je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Et encore heureux qu'on soit pas tous à être débiles, autant le dire, à penser avec un esprit très étriqué et penser que à Sephora, parce que ça coûte cher, la qualité est supérieure. Et non, Ginette, tu te trompes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, etc. Ça se passe en bas. Comme d'habitude, je vous souhaite un agréable dimanche, une bonne reprise pour demain matin, pour ceux qui travaillent, pour les enfants, pour l'école, etc. Comme d'habitude, n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésite pas également à me mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo, puisque ça me soutient. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!